Je vois bien votre présentation. C'est tout Donc, bon? tout le monde devrait la voir. On l'a épinglée, en espérant que tout le monde Ouais. puisse la voir. Oui, Encore normalement, désolée c'est bon. pour ce désagrément. Mais on va Alors y du arriver. coup Voilà. non, mais comme ça, vous allez trouver une solution en attendant. Oui. Oui, Vous en faites pas. Donc, en tout cas, Chloé, c'est à vous. oui. C'est parti. Alors bon, du coup, bonjour, moi je m'appelle donc Chloé Espinosa et en fait, je suis médiatrice scientifique au Siquarium Institut Marin du Grau-du-Roi. Alors, je suis pas du tout dans la même région que vous. Donc maintenant, je suis en Occitanie, mais on travaille toujours sur les phanérogames. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement mon travail parce qu'en fait, je suis pas juste scientifique, donc c'est pas du tout mon travail à temps plein de faire ça. Moi, je suis médiatrice, donc en fait, je fais aussi beaucoup de pédagogie. Et en fait, on fait justement cette transition finalement entre la recherche et le grand public. Et, et moi, à côté, après, donc, je fais une étude plus particulièrement sur les herbiers qu'on a, nous, en face du Siquarium, qui se trouve, oui, au Grau-du-Roi, à côté de Montpellier. Je ne sais pas si tout le monde le situe, mais voilà. Alors, pour faire un petit contexte de la zone, si donc vous connaissez pas, donc on est sur une zone un peu particulière, c'est une zone d'accrétion. Donc, généralement, on entend plutôt parler de zone d'érosion. Ici, c'est plutôt l'inverse. On a vraiment une accumulation de sable qui se fait dans la baie. Donc ça va être dû, en fait, cette accumulation, ça provient donc du Rhône et du petit Rhône qui nous déverse énormément de sable et de nutriments jusqu'ici. Donc c'est une zone un petit peu particulière. Et ensuite, autre chose sur la zone, bon, effectivement, après un peu comme tout le littoral ici en France, où on a une forte activité touristique, donc on a également du rechargement des plages. Donc on récupère ce sable et on le remet dans les plages, on nettoie les plages aussi mécaniquement et on a énormément de touristes, mais bon, ça, c'est un petit peu partout comme ça. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Alors voilà ici, vous voyez la carte donc, de nous où on se situe. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon petit point bleu. Donc nous, l'Institut Marin est ici. Le Siquarium Institut Marin donc, est ici. Et en fait, on a en 2018 démarré un suivi d'herbiers zoster. Donc, il y a des herbiers qui n'étaient pas là avant et qui se sont développés depuis quelques temps. Et donc, depuis 2018, on a démarré un suivi pour voir un petit peu comment ils évoluent parce qu'effectivement, vu que c'est une zone où il y a énormément d'aléas, bon, déjà au niveau météo, parce que donc la baie est quand même ouverte, et ensuite, donc au niveau touristique et mécanique, on a un petit peu suivi donc tous ces herbiers, et donc on peut voir que l'on avait donc 5 patchs. Donc un ici en face de chez nous, et ensuite ici 2 gros et un dernier dans le port. Donc ça, ce sont les herbiers que l'on a suivis, et j'ai découvert, pas forcément moi, mais on s'est rendu compte qu'on avait un nouvel herbier qui était en train d'arriver un peu plus loin à l'intérieur d'un banc de sable, donc ça a été assez intéressant à suivre. Donc l'objectif, c'est principalement de connaître notre environnement. Avec le Siquarium, on travaille donc sur l'ensemble de la Méditerranée, et donc on a mis en place la construction de ce suivi annuel. Donc ça nous permet déjà de voir comment ils évoluent et de constater un petit peu donc les impacts des activités anthropiques. Ça nous donne aussi une indication sur l'ensablement, et très récemment, on a démarré un nouveau projet qui va être donc un ABC communal. On nous a demandé donc de recenser toutes les espèces qu'il y avait dans le golfe. Donc, on va travailler également sur toutes les espèces que l'on retrouve dans le faune flore, et donc forcément les espèces que l'on a dans les herbiers. Pour parler rapidement, parce que donc, juste avant, on a parlé de la posidonie, qui donc est une espèce qui est protégée. Bon, nous, ici, c'est un herbier de zoster naine qu'on a. Donc, c'est une autre plante marine, et elle n'est pas protégée, malheureusement. Ici, elle se fait un petit peu piétiner. Donc la différence va être qu'elle est beaucoup plus fine, elle fait pas du tout une matte comme on a vu juste avant sur la posidonie, et elle va avoir des racines qui s'implantent un petit peu moins profondément que la posidonie.
J'avais fait une petite dia sur les services écosystémiques, mais Patrick les a très bien présentés avant, donc je vais passer sur ça parce que c'est à peu près les mêmes services qui sont rendus donc par les herbiers et qui les rendent si importants dans ces écosystèmes et dans la mer. Donc pour le protocole que nous, on a mis en place et qui est un protocole qui continue un petit peu d'évoluer, on fait d'abord un suivi par drone pour voir un petit peu, comment les herbiers évoluent et donc voir leur surface. Directement par drone, on retrace des cartes, donc avec, QGIS par exemple pour voir un peu leur évolution. On fait également des relevés d'espèces avec, le passage d'un avenot, donc je vous présenterai un peu après, exactement ce que c'est et en quoi ça consiste. Et ensuite, on fait donc une caractérisation des états des herbiers, donc avec une étude de la structuration de l'herbier, puis donc de sa vitalité. Donc pour entrer un petit peu plus dans le détail, les suivis par drone, on essaie de les effectuer 4 à 5 fois par an. Parce que comme je vous ai dit, les suivis scientifiques, c'est pas ma principale mission. Donc on essaie de les caler à côté de tout ce qu'on fait dans le métier de la pédagogie et des cours. Et donc on a pu voir, je vais vous prendre l'exemple de la plage Épinor, un herbier donc que l'on suit, qui est un de nos plus gros herbiers. Donc en 2005, j'ai pu retrouver une carte grâce à Géoportail où on voit bien qu'ici, il n'y avait pas grand-chose. En 2018, quand on a commencé donc nous notre suivi, on avait un début de petites taches. En 2020, il a un petit peu disparu. Alors, comme je vous disais, ici, on fait beaucoup de dragage, on récupère du sable. Donc on pense que, peut-être, dû à ce dragage, il a été, un petit peu détruit. Et ensuite, 2022, 2023 et 2024, on voit que donc il est réapparu et qu'il s'est bien étendu. Donc en fait, ces cartes, on essaie de les réaliser dans le même sens pour essayer de vraiment avoir, des surfaces, qui sont égales et que l'on peut comparer et ça nous permet après d'obtenir des cartes, comme ça, à peu près. Donc c'est assez intéressant, on peut les superposer, et on peut voir donc, comment l'herbier évolue. Excusez-moi, je passe un petit peu vite. Ensuite, pour tout ce qui est relevé d'espèces, donc là, on s'est basé sur un protocole, on travaille avec Patrick Luisi. Je ne sais pas si, vous le connaissez, mais en fait, c'est un scientifique qui travaille beaucoup sur, il est spécialisé un petit peu dans tout ce qui est aquario et poissons et donc lui, il a mis en place un protocole qui s'appelle Synthèse, qui a été mis en place également avec l'association Peau Bleue, et en fait, qui fait une étude des cyngnates et en étudiant les cyngnates, ils ont également étudié donc les herbiers et on a repris un petit peu, pour la partie relevé d'espèces, leur protocole. Donc on va directement aller sur les herbiers et on va passer donc des havenaux, comme vous pouvez voir sur les photos, donc c'est de grands filets. On va passer le havenot sur des transects, de 10 mètres et on va récupérer les espèces que l'on retrouve dans les herbiers. On va les récupérer, les identifier. Si on peut, on va essayer de déterminer le sexe et on va les mesurer. Évidemment, on va les remettre à l'eau. C'est pas du tout destructif pour, l'herbier parce qu'en fait, les havenaux, ils vont avoir, une partie, qui est un petit peu en biais sur le bord. Donc en fait, ça glisse directement, sur les feuilles de l'herbier et nous, ça nous permet de voir les espèces que l'on retrouve. Donc ça, c'était la deuxième partie, de notre protocole. Et enfin, donc, la dernière partie va être sur la caractérisation de l'état donc, des herbiers. Là, on l'a divisé en deux sous-parties, donc avec d'abord une étude de la structuration. On regarde les différentes espèces de phanérogames. Quand ils ont démarré le suivi en 2018, parce que donc moi, je n'étais pas là à ce moment-là, ils pensaient qu'on avait de la zoster naine et de la zoster marina. C'est souvent 2 phanérogames qui fonctionnent ensemble dans les herbiers. Bon, a priori, ici, pour l'instant, on n'a que de la zoster naine, mais on ne sait jamais. Quand on va dans les herbiers, on vérifie tout de même. Ensuite, on évalue la fragmentation. Là, on fait une détermination assez générale pour voir comment est l'herbier dans les différents transects que l'on a tracés avec les havenaux. Et ensuite, on regarde donc le substrat. Parce que donc là, sur la carte que je vous ai montrée, on remarque qu'on est vraiment sur des fonds qui sont sableux, vaseux à certains endroits, mais ça peut être amené à changer en fonction des intempéries parfois et des arrivées donc, de sable qu'on a dans la zone. Donc d'abord, structuration de l'herbier et ensuite, on étudie la vitalité de l'herbier. Donc là, on regarde effectivement sa densité. Également, on l'a classé par catégorie.
dense, demi-dense et clairsemée. Donc ça, on l'évalue également sur le transect que l'on a réalisé avec les Avenaux. On récupère 10 mesures de feuilles pour avoir une moyenne de la taille des feuilles, donc à nouveau dans ces transects. On estime les épiphytes. Donc ça, on en a juste avant, on en a parlé dans la présentation juste avant. Les épiphytes, ce sont toutes les petites espèces qu'on va retrouver sur les feuilles. Et ensuite, on regarde également les algues parce que donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'algues qui se retrouvaient au milieu de nos herbiers. Et en fait, tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir une idée principale de l'herbier. Alors, c'est pas un suivi qui est extrêmement scientifique avec un protocole qui est vraiment parfait parce que, encore une fois, vu que je peux pas faire quelque chose de très précis, parce que j'ai pas énormément de temps à accorder dessus, mais on essaie tout de même de les suivre parce que, finalement, on s'est vraiment rendu compte que, on est un peu très dépendant de ce qui se passe, dans la zone. Donc, encore hier, je suis partie courir, derrière des pelles mécaniques, qui étaient en train d'écraser, le bord de plage. Donc, on essaie de suivre au mieux. On a un protocole qui continue d'évoluer. J'essaie de me rapprocher de scientifiques aussi qui travaillent dessus. Donc au départ, on comptait les faisceaux. On s'est rendu compte très rapidement que dans des herbiers qui étaient très denses, c'était très, très, très difficile d'avoir une estimation et de compter les faisceaux un par un. Ensuite, on a pris des photographies. À nouveau, à travers les photographies, ça a été hyper compliqué d'arriver à estimer le nombre de faisceaux ou même le recouvrement épiphyte. Donc, on est en perpétuelle construction de ce protocole et on essaie vraiment de s'adapter. Et on a un autre objectif qui serait intéressant pour nous, c'est de rendre ce protocole accessible en sciences participatives. Donc pour vraiment impliquer les gens, comme le disait Patrick, en fait, finalement, les gens connaissent pas si bien. Il faut faire partager ce que sont les herbiers, à quoi ils nous servent et pourquoi ils sont là finalement. Et ça va commencer par là. Et c'est vrai que nous, la science participative, ça va être assez intéressant pour nous déjà dans l'apport de données et pour le temps finalement aussi qu'on va gagner et toutes les données que l'on va avoir. Donc voilà, c'est un petit peu différent de la présentation que vous avez vue avant. Un petit peu moins, je pense, vraiment, scientifique, mais c'est un petit voilà, c'est une ébauche de ce que je fais. Alors j'avais préparé un petit quiz pour la fin de la présentation. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être je peux le garder et le remettre après si vous voulez, ou je peux le passer maintenant comme vous voulez les filles, je sais pas. Déjà, merci. Oui. C'est super intéressant un protocole sur les austères, parce que c'est vrai que nous, de base, on ne s'était pas forcément porté sur une espèce en particulier, mais du coup, c'est bien d'un peu de voir un protocole spécifique. De voir concrètement les étapes à mettre en place pour faire un tel travail. Donc déjà, merci beaucoup. Et par rapport au quiz, je pense que c'est comme vous voulez. Soit on peut le faire maintenant parce que c'est dans la suite des choses, soit si vous voulez vraiment clôturer le. Non, je peux le passer là tant que j'ai Alors allez-y, oui. le partage écran du coup. Oui. Alors, on y va. Alors, j'ai fait une dia sans les réponses, évidemment, et une dia avec. Du coup, comment vous voulez procéder? Est-ce que vous voulez attendre que les gens répondent directement sur le chat? Je pense, oui. Oui, sur le chat, les participants peuvent répondre directement, je pense. Alors, c'est parti. Bon, du coup, ça, c'est des grandes définitions que l'on a eues. Qu'est-ce qu'un herbier marin et quel rôle les herbiers marins jouent-ils dans les écosystèmes? Je vous laisse une minute pour répondre. Ça, c'est un exercice qui fait partie également de mon métier. Donc, à travers la vulgarisation, on fait plein de petits quiz et plein de petites choses pour essayer de voir un peu comment les gens ont retenu les grandes idées. Donc, c'est vrai que c'était sympa à monter aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un herbier marin? Toi, Malice, tu aurais une idée? Ah bah moi je sais, mais on laisse la réponse. Donc, on a alors, quelqu'un dit C, quelqu'un dit A, C, A.
Qu'est-ce que tu me dirais? Je pense Ça que a tout le pas monde mal sur les réponses. c'est A. C'est A, ouais. Réponse C. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, là, ça a été dit juste avant, donc c'était parfait. Alors ensuite, alors où est-ce qu'on les retrouve généralement? Et ensuite, quelle est la différence entre les algues et les herbiers marins? Alors ça, je sais pas si, dans la présentation je sais pas Patrick si tu l'as stipulé, la différence algues-herbier, je crois pas. Donc on va voir, si vous avez une idée. Parce que, quand je travaillais avec donc avant de travailler au Siquarium, je travaillais avec les PIM Initiative, donc sur la zone Natura 2000 de la lagune du Brusque et je faisais de la sensibilisation en mer. Donc on travaillait beaucoup pour essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que sont un herbier, car souvent les gens pensent que ce sont des algues qu'il faut ramasser et jeter. Et en fait, on est très, très loin, ce ne sont pas du tout des algues. Et donc il y a vraiment une différence, particulière entre les 2. Jamais ramasser une algue pour la jeter. C'est une erreur. Avoir ce geste de l'accueillir et de la jeter. Ah oui, faut pas ramasser et jeter, hein. Mais c'est parce Ah, que jamais, on a jamais, jamais. On le laisse tel quel, le récif. Parce que je suis un randonneur subaquatique indicativement. J'aime beaucoup cette activité. J'ai nagé dans les prairies posidoniennes. OK. J'ai aussi visité le Siquarium et je connais Ah! l'association Peau Bleue. Ah bah super, du coup, vous avez, parfaitement le contexte de ce que j'ai Et pas présenté. très loin, parce que le Siquarium, c'est dans le Gard. Moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône. OK. Ah oui, effectivement, vous êtes, à côté. Complètement. Du coup, c'est bien ça. J'ai vu que vous avez répondu B et B, donc effectivement dans les estuaires, donc dans les eaux assez peu profondes. Et donc la différence flagrante sont que les algues flottent et n'ont pas de racines, alors que les herbiers, comme on l'a vu, juste précédemment, ils vont vraiment avoir des racines pour, s'implanter dans le sol. Donc ça va être vraiment la différence entre algues et plantes. Et ensuite, les 2 dernières, et ça, je crois que ça a été dit. Quel pourcentage des espèces marines dépendent des herbiers marins pour leur survie et quel est l'un des avantages écologiques des herbiers marins? Le pourcentage, j'ai un doute, mais j'ai cru l'entendre à un moment donné dans la présentation juste avant. Mais, OK. Qu'est-ce que tu dirais, Thaïs? Ouais, voilà, bah, c'est A, ouais. Ah, voilà. C et A. Ah oui, c'est beau, un bon 50%. quiz quand même. Ouais. Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais. Oui. Ouais, j'ai essayé d'aller un peu crescendo. Après, je savais pas trop, j'ai un peu essayé de savoir ce qui allait être dit avant, avec quelques généralités, parce que moi, je rentrais pas forcément dans tout à travers ma présentation, mais je me doutais qu'on allait y toucher, donc voilà. On reste sur un écosystème effectivement qu'il faut protéger et dont on parle pas assez. Alors après, la posidonie, ça va faire peut-être un peu bien plus de 10 ans maintenant qu'on en parle. La zoster, pas trop. Les gens, à chaque fois que je leur parle de plantes marines, ils me parlent forcément de la posidonie. Donc déjà, c'est cool, c'est bien. Et maintenant, j'essaie de leur dire qu'il y a d'autres plantes qui existent. Donc, nouveau challenge. Non, mais très intéressant du coup, parce que même moi, personnellement, je connaissais pas beaucoup la plante zoster, donc c'est bien d'en avoir un peu parlé justement. Alors, Non, mais c'est cool, tant mieux. il me semble que Patrick avait une question à vous poser. Si je peux compléter, je ne connaissais pas cet herbier dans ce secteur-là. Et les herbiers de zoster naines en mer ouverte en Méditerranée se comptent sur les doigts d'une main maintenant.
Donc, c'est vraiment remarquable d'observer un herbier qui s'est développé aussi rapidement. J'avais mis une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des liens avec les suivis qui sont réalisés dans le golfe de Bauduc par le parc de Camargue, où en fait, on a un contexte avec une pointe d'accrétion sédimentaire, comme les Spiguettes et la pointe de Bauduc. Donc, on a une création d'une espèce de pseudo-début de système lagunaire, et avec un herbier qui est parti de 2005 à 1 mètre carré et qui fait maintenant 13 hectares. Et par contre, là, il y a 4 espèces d'herbiers. Il y a de la zostère naine, mais il y a aussi de la zostère marine, de la rupia et de la cimodocée. Donc, on est sur... et des grandes nacres aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et au niveau du protocole, en fait, c'est assez proche de mesures qu'on a pu faire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est diversifié, que ça va évaluer différents aspects de l'écosystème, en fait, de s'intéresser aussi, pas qu'à la plante, mais aussi aux poissons, aux autres espèces. Et donc, c'est pas mal, en fait. Ça ressemble à ce qu'on peut faire. Et du coup, ça me donne envie d'aller le voir, cet herbier. Ah, mais là, en plus, il est vraiment dense. Ça y est, on y est allé justement pour faire la prise de données la semaine dernière. C'est vraiment cool. Il y avait énormément de poissons. Il y a tous les alevins en ce moment et tout. Donc, c'est vrai que c'est... Non, il est très riche. En tout cas, on essaie de le protéger au mieux. Et c'est une espèce qu'on voit plutôt communément dans les lagunes aussi. Et qui... C'est pour ça que... Pardon, j'ai coupé. Mais c'est un peu le débat en ce moment parce que justement, on a cette flèche de l'Espiguette qui pousse, donc cette grosse langue de sable qui ne fait que s'agrandir dû à cette accrétion. Et il était question à un moment donné de l'enlever totalement. Enfin, la mairie voulait complètement la retirer parce qu'elle est en train de refermer la baie. Et en fait, ces herbiers, on se demande si ces herbiers ne sont pas un indice sur le fait effectivement qu'on a une lagunisation, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais finalement de la zone. Parce que vraiment, on a tout ce sable qui arrive, donc on se pose pas mal de questions et on essaie de se battre un petit peu sur le fait qu'il ne faut pas enlever cette langue de sable et qu'il faut maintenir ces herbiers et essayer d'y faire le plus attention possible, quoi. Puis, il y a un autre enjeu, je ne sais pas si ça concerne les austères naines, mais il y a une population d'hippocampes aussi qui était... Oui. Et on les étudie également. C'est un peu le dada de Patrick Louisy aussi. Oui. Mais là, complètement. Et c'est assez exceptionnel en termes de densité. C'est des choses qui sont finalement qui se développent avec ce contexte d'accrétion et cette pointe. C'est assez remarquable. C'est hyper intéressant. C'est une de mes collègues qui suit les hippocampes. Donc, on fait des plongées qui sont orientées que sur ça. Parce que, pareil, dû au fait que c'est une zone qui est extrêmement touristique, on a un petit peu peur que la population parte ou disparaisse. Bon, après, elle se maintient depuis le temps qu'ils font des suivis, depuis 2012, si je me souviens bien. Mais on continue les suivis donc, de cette population à cet endroit. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention qui est tout aussi intéressante et qui justement nous a fait découvrir une espèce dont on parle très très peu par rapport aux espèces un peu emblématiques comme la Posidonie qu'on connaît assez bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et pour votre présentation qui était très enrichissante pour notre webinaire.